pourquoi je suis célibataire. Moi, je pense que c'est la faute du Québec. Je suis désolée, je me suis jamais faite si peu draguer de toute ma vie. Comme en France, tout le temps. Bon, oui, vous appelez ça du harcèlement de rue, mais... Votre courtoisie m'assèche la plotte. La prochaine, honnêtement, c'est une fille que j'adore. Je pense que dans la vie, j'aurais aimé que ça soit ma cousine. Et je dis pas juste ça parce qu'elle est française. Mesdames et messieurs, Virginie Courciol! Salut tout le monde. Je suis trop contente d'être ici. Je vous aime, moi je vous aime. Toi aussi. Toi un peu moins. Non, je rigole, je vous aime tous, oui. Moi j'aime tellement le Québec que je me cherche un mari pour la résidence permanente. Hey, il y a des Québécois dans la salle ce soir. Faites du bruit les Québécois. Tabarnak, ils sont dans le fond. Vous vous êtes séparés, les Français devant. C'est ça? Non? Ok, on va enchaîner. Non, moi je vous aime, mais c'est pas réciproque, on dirait. Je me cherche un chum, mais en plus je comprends pas. Tu sais, moi on m'a dit un cliché sur les gars de région qui couchent avec leurs cousines. La France et le Québec, on est des cousins éloignés. Sauter sur l'occasion. Non? Bon. Non, mais je me cherche un chum. C'est pas que pour les papiers, c'est aussi parce que je commence à vieillir. Tu vois, je viens d'avoir 36 ans. Ouais, tu les fais pas. Merci, arrêtez. Je vous force. Mais non, je sens que c'est le début de la fin. Je sens que c'est bientôt l'heure de la retraite parce que mes seins sont partis vivre dans le sud. Toi aussi ou pas? Non, t'as l'air jeune. Mais non, c'est l'enfer. J'ai 36 ans, mais je fais encore de l'acné. What the fuck? C'est quoi ce... Mais ça me met vraiment mal à l'aise. Surtout pour dater. Moi, je couche qu'avec des mecs qui savent lire du braille. Ils peuvent lire sur ma face tu peux t'asseoir ici. Mais j'ai démarré un traitement, ok? L'Accutane, il y en a qui connaissent ou pas? Ah oui, hein, c'est la pilule du démon. Ça t'assèche de partout. J'ai les yeux qui collent, j'ai les lèvres gercées, j'ai mes muqueuses. Oh, mon Dieu, Urbania, si vous pouvez voir mes muqueuses. Comme en ce moment, je suis debout, mais j'ai l'impression d'être assis sur un cône. J'ai mal. J'ai très mal. Mais faut surtout pas être enceinte si tu prends l'Accutane, pas vrai, hein. Moi, le dermato, il m'a demandé au moins 8 fois si je comptais bientôt avoir un enfant. Je suis comme, pourquoi tu veux me l'acheter Non, c'est parce que j'ai 36 ans et il serait temps que je m'active. Ah bah merci, je vais pas demander votre avis, hein, juste des pilules qui m'assèchent le cul. Oh, il me saoule celui-là. Mais tu sais ce qu'il m'a dit en plus, le dermato, genre si j'avais un enfant maintenant, comme j'ai 36 ans, le terme médical, c'est grossesse gériatrique. Je sais rien, ça. C'est-à-dire, si j'ai un enfant maintenant, il va m'appeler mamie. Mon fils, ça va être Benjamin Button. On dirait qu'il va naître vieux. Faudra que j'aille accoucher dans un CHSLD. Il va être normal, mon enfant, ok, comme personne saura. Il va pas grandir avec le crâne mou, comme, hey, check l'adulte, il a encore sa fontanelle. La partie du crâne du bébé qui est pas refermée. Là. Ça, c'est le bouton pour éteindre le bébé. Faudrait que quelqu'un le dise au Texan. Mais non, moi j'ai pas d'enfant et je sais pas encore si j'en veux. C'est trop tôt, ça me stresse, je sais pas là. Mais comme j'ai réfléchi, tu sais, les côtés positifs, genre si j'ai un enfant, il naît ici, j'ai la résidence permanente.
Les côtés négatifs, c'est genre, je connais pas encore bien les institutions québécoises. Où est-ce que je le dépose une fois que j'ai obtenu la résidence permanente? Mais non, ça me stresse, je sais pas encore si j'en veux, je sais pas, mais l'horloge biologique, faut que je me décide genre maintenant si je veux être une mère ou bien une vieille peau qui promène son chien dans une poussette à qui les neveux ils demandent à leurs parents pourquoi elle habite toute seule Tati et pourquoi elle sent le pipi de chat Tati et pourquoi elle est partie dans la chaude avec une corde Tati parce qu'elle va pas bien Tati, elle va pas bien. Non, la ménopause, ça me fait peur. De plus être menstruée d'un coup, ça me fait peur. Oui, parce que moi, si je me perds dans le bois, mon chien, il me retrouve à l'odeur. J'ai peur que ça me manque de plus me faire renifler le derrière par des chiens dans la rue. Et là, je parle des gars de la construction. Il y en a ici ce soir. Mais de toute façon, je parle d'avoir un enfant. J'ai même pas de mec. Non, je suis célibataire. Et ça c'est un truc que mon psy, on travaille à chaque séance. Comme c'est chaque séance, il me demande, pourquoi hein, vous êtes célibataire à votre âge? Mais oh, t'es de la police. La police du cul. Pardon, ça veut rien dire, mais ça me faisait rire. La police du cul, c'est des flics, ils arrêtent les gens dans la rue, puis ils les font souffler dans un ballon comme bip bip, dis donc, ça fait 3 ans que vous avez pas sucé, vous. On l'embarque. C'est ça la police du cul dans ma tête. Mais non, pourquoi je suis célibataire? Because I'm crazy. It's bred me, bitch. Non, pourquoi je suis célibataire? Moi, je pense que c'est la faute du Québec. Je suis désolée, je me suis jamais faite si peu draguer de toute ma vie. Comme en France, tout le temps. Bon, oui, vous appelez ça du harcèlement de rue, mais votre courtoisie m'assèche la plotte. Moi, c'est juste pour ça que je rentre en France chaque été, hein. Pour baiser une fois dans l'année. Voilà. Ça et pour le dentiste. Oui, on a du harcèlement de rue, mais nous, le dentiste, c'est gratuit. C'est trop cher ici, le dentiste. Arrêtez, c'est trop cher. Au moins en France, quand un mec me catcall dans la rue, genre souris, poufiasse, au moins j'ai les dents blanches. Mais ouais, c'est ça. Le harcèlement de rue en France, c'est vraiment terrible. Hein. C'est les exhibitionnistes aussi à Paris. Vous savez pas ça, hein, vous? Parce que non, vous adorez. Hop, Paris, c'est magnifique. C'est la ville lumière. Oui, attendez qu'il fasse nuit. Woody Allen, il a fait un film sur Paris. Si ça vous met pas la puce à l'oreille. Moi, je me souviens d'une fois, j'étais en sortie scolaire. J'étais avec mes meilleures copines. On avait 11 ans et demi, donc tu sais. Des femmes. L'histoire est tout con, il y a un mec sur le bord de la rue, il nous fait un signe, donc nous on se tourne vers lui, il nous sourit, il dézippe sa braguette, et la surprise, il avait dans son slip son pénis, un exhibitionniste. Je vous avais averti, non Nous on n'a pas eu cette chance, hein. Mais je vous rassure, j'étais pas traumatisée, j'étais trop jeune, je savais même pas ce que c'était un pénis. Comme ça, c'est une sortie scolaire réussie. Non, j'étais trop jeune, mais comme je savais qu'il fallait pas regarder, mais comme je pouvais pas m'en empêcher, tu sais, comme une éclipse, je vais être aveugle. mais puis en plus j'ai vécu ça avec mes meilleures copines, donc tu sais, il y en a qui payent cher pour ce genre de team building, hein. Non, ça forge des amitiés pour la vie, hein. Sisters for life. Mes premières sœurs de queue, on peut dire. Mais non, c'est poétique. Il nous a montré sa tour Eiffel devant la tour Eiffel. Et petit jeu, la prochaine fois qu'un couple vous montre leurs photos romantiques sous la tour Eiffel, prenez le temps de zoomer. Il y a toujours quelqu'un qui se croise en arrière-plan. Ah, Paris, the city of love. We eat croissants and the people show you their baguettes. Enfin voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'aimerais bien rester ici. Donc choisissez-moi, mariez-moi s'il vous plaît.
Je sais, Legault, il aime pas trop les immigrants en ce moment, mais dites-lui que je suis une femme. Il pourra économiser sur mon salaire. Il va pas vouloir que je reste. Hey, c'est tout pour moi, merci beaucoup.